19 janvier 2025, bonne année. Depuis le début de l'année, comme prévu, on fait face à une sorte de Big Bang informationnel avec une succession de bonnes nouvelles. Une période qui peut faire penser à l'apocalypse annoncé par Jean, c'est-à-dire la révélation, ou pour utiliser un terme plus moderne, la déclassification. On se souvient que le 20 janvier 2021, Donald Trump avait quitté Washington à bord d'Air Force One en emportant les codes nucléaires, puisqu'il restait, durant cette période, le commandant en chef, en application stricte, de l'Executive Order numéro 13961, qui avait été mis en ligne sur le site de la Maison Blanche le 7 décembre 2020, en profitant de la symbolique de cette date qui rappelait l'attaque japonaise contre Pearl Harbor, qui avait lancé en fait l'engagement des forces américaines dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc cette administration Biden, qui a été mise en place à partir du 20 janvier 2021, n'était en fait qu'un spectacle, tantôt comique, tantôt pathétique, tragicomique on va dire, qui allait cacher en fait l'opération monumentale biblique qui allait se dérouler pendant 4 ans, c'est-à-dire jusqu'à nos jours. Donc on a eu hier, 18 janvier 2025, le retour de Donald Trump à Washington, toujours à bord d'Air Force One, qui était ce jour-là un Boeing C-32. Il avait avant ça assisté en Virginie à un feu d'artifice avec son épouse Melania, durant lequel la musique du film La Somme de toutes les peurs a été jouée en référence à la scène finale durant laquelle les faiseurs de guerre, qui avaient espéré provoquer un conflit mondial, sont exécutés. Le message envoyé évidemment par Trump à cette occasion est le suivant. Justice va être rendue. La justice arrive, rien ne peut arrêter ce qui arrive. D'ailleurs, quand on voyait le visage de Trump quand il regardait le feu d'artifice, c'était plutôt un visage de quelqu'un qui assiste à une exécution capitale. Donc aujourd'hui, ce soir, je vous propose de traiter 5 sujets, c'est-à-dire 5 messages ou informations envoyées par Trump ou son équipe. C'est-à-dire en premier, j'imagine à la surprise de beaucoup, je vais parler du Saint-Suaire, euh, dont a parlé Mel Gibson, qui vient d'être nommé représentant de Donald Trump à Hollywood. En deuxième sujet, je vais parler de la révélation concernant une ou plusieurs civilisations extraterrestres. Je vais également aborder les autres déclassifications prévues. Hein, le sujet extraterrestre en fait a été abordé par le fils de Donald Trump sur son site X, sur son compte X, qui est suivi par, je crois, 13 millions de personnes. Ensuite, évidemment, je vais parler du cessez-le-feu à Gaza et également de la désignation de l'État profond israélien comme ennemi des États-Unis. En quatrième sujet, je vais aborder le sujet de la fin de l'impunité pour les producteurs de vaccins. Ça, c'est une grande nouvelle pour ceux justement qui attendaient que justice soit rendue euh, pour ces crimes contre l'humanité. En cinquième et dernier sujet, je vais parler de la confirmation du programme de déportation des migrants illégaux aux États-Unis qui a été annoncé par Tom Homan, qui est l'homme qui a été désigné pour régler ce problème et sécuriser la frontière sud, notamment des États-Unis. Donc le premier sujet, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est le Saint-Suaire. On a Mel Gibson, dont je rappelle qu'il a été le réalisateur du film La Passion du Christ, qui a été reçu à l'occasion de sa nomination euh, au poste de représentant du président Trump à Hollywood. Il sera accompagné dans cette tâche par Sylvester Stallone. Donc il a été en fait invité sur le podcast de Joe Rogan, qui est un influenceur, un homme qui est extrêmement connu et suivi aux États-Unis, qui avait déjà reçu Trump au mois d'octobre. Et là, il a reçu Mel Gibson. Et durant cet entretien, Mel Gibson a présenté, a parlé avec beaucoup de passion du Saint-Suaire. Donc le Saint-Suaire de Turin, je le rappelle, c'est
l'objet qu'on peut considérer comme étant le plus chargé au niveau sens du monde, qui a été l'objet également le plus étudié, et qui est en fait la preuve scientifiquement prouvée de l'existence à la fois du personnage historique du Christ, le fait qu'il ait subi un chemin de croix, qu'il ait été crucifié et qu'il ait réussi à vaincre la mort et qu'il ait réussi sa résurrection. Donc l'étude de Saint-Suaire, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, permet d'analyser un linceul qui a été tissé au Proche-Orient il y a 2000 ans, avec un type de tissage caractéristique qui caractérise en fait un tissu de luxe sur lequel on retrouve des pollens qu'on ne trouve uniquement qu'au Proche-Orient. Et ce tissu en fait révèle qu'il a couvert un homme qui mesurait environ 1,80 m, qui a subi une flagellation d'environ 80 coups de fouet via un fouet de type romain, typique du 1er siècle, que cet homme portait une blessure au genou, qu'il a porté une couronne d'épines sur la tête, qu'il a subi un coup de lance, une lance de type romain. Il a reçu ce coup de lance post-mortem au niveau du cœur qui avait provoqué un épanchement de sang et d'eau. Un coup de lance qui avait été porté d'évidence par un centurion romain. Pourquoi? Parce qu'en fait, en analysant le tissu, on s'aperçoit que le coup a été porté de l'intérieur vers l'extérieur avec un mouvement typique qui visait à contourner un bouclier qui était un coup d'escrime en fait classique des légionnaires romains. L'homme observé grâce au Saint-Suaire a également le cartilage du nez qui a été cassé. Et quand on étudie le suaire, le linceul, au microscope, au niveau des taches de sang, on a une démonstration en fait que le corps a disparu avant d'entrer en décomposition, donc pas après le 3e jour, conformément aux évangiles, puisque Jésus est ressuscité au 3e jour. Et on a observable et constatable sur le suaire une disparition du corps qui est complètement inexplicable. Pourquoi? Parce que les fibrilles de tissu au niveau des taches de sang ne présentent aucune trace d'arrachement, alors que ce tissu a été collé au niveau des blessures par le sang séché, en constituant ce qu'on peut considérer comme une sorte de scellé. C'est-à-dire que le tissu a collé au niveau des blessures, et quand on analyse au microscope les fibrilles, il n'y a pas de trace d'arrachement au niveau des caillots de sang. Donc ça prouve en fait qu'on a un corps qui s'est dématérialisé au 3e jour, en provoquant une image qui correspond à un roussissement des fibrilles de lin, qui pourrait correspondre à une sorte d'explosion de lumière, une sorte de mini-explosion nucléaire, quoi. Donc avec une image qui n'est pas ni un dessin ni une peinture, qui est irreproductible, et une datation qui, de toute évidence, correspond à la date définie par les évangiles. Donc pour moi, le fait d'avoir mis en avant ce qu'on peut considérer comme le 5e évangile, qui est un évangile de tissu, avec un timing qui précède le retour officiel de Donald Trump à ses fonctions, qui se définit lui-même comme un serviteur du Christ, ça annonce le retour du Christ. Je rappelle que Mel Gibson a été très engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les réseaux pédocriminels à Hollywood, et que Jésus disait qu'il ne fallait pas faire de mal aux enfants, car leurs anges voient la face du Seigneur. Alors, deuxième sujet que je voulais traiter, c'était la présentation incroyable, puisque c'est difficile de mesurer aujourd'hui l'impact de cette déclassification,
qui est pour moi complètement monumental et, et imprévu. Hein, on a une présentation donc réalisée par le fils de Donald Trump, donc Donald Trump Jr., via son compte X, qui est, je le rappelle, donc suivi par 13 millions de personnes, de preuves et de témoignages faisant état de missions réalisées par l'armée américaine dans le but de récupérer des objets volants de technologie non humaine, avec le témoignage filmé d'un pilote d'hélicoptère de l'armée de terre américaine qui a témoigné avoir participé à ce type de mission. Donc on est à quelques jours de l'investiture pour cette opération de communication qui ne peut se comprendre, à mon sens, que comme étant le début des déclassifications annoncées, qui doivent couvrir plusieurs sujets extrêmement importants sur le plan de l'histoire des États-Unis, puisqu'on Kash Patel, qui va prendre ses fonctions de directeur du FBI à partir de lundi, a dit qu'il allait déclassifier le dossier de l'assassinat du président Kennedy, les attaques du 11 septembre, également les dossiers sur les fraudes massives en lien avec des puissances étrangères concernant des élections de 2016, 2018, 2020 et 2024. Il va également déclassifier l'assaut sur le Capitole qui avait été mené en fait par le FBI le 6 janvier 2021, mené par le FBI contre Donald Trump. Déclassifier également les dossiers concernant l'attaque biologique mondiale dite Covid-19 et évidemment déclassifier la liste d'Epstein avec sur tous ces sujets un sujet central qui va apparaître notamment sur les dossiers Kennedy, sur les dossiers 11 septembre et sur le dossier de la liste d'Epstein, c'est le rôle de l'État hébreu dans l'enchaînement crisique qui a marqué les dernières décennies avec des guerres en Irak, en Afghanistan, des opérations qui ont été montées en fait contre les intérêts des États-Unis et au profit d'Israël. Et le fait que Candace Owen ait réalisé une vidéo qui a été regardée par plusieurs millions d'Américains sur l'attaque par des avions israéliens d'un bâtiment de la marine américaine en 67, c'est-à-dire l'attaque de l'USS Liberty, et le fait que Donald Trump ait retweeté sur son compte Truth Social une vidéo de Jeffrey Sachs, qui est un économiste juif très connu aux États-Unis, où ce dernier en fait dénonce le fait qu'Israël est à l'origine des conflits qui ont entraîné les USA dans des guerres sans fin contre les intérêts des Américains. Je pense que ça participe justement de cette préparation de l'opinion publique pour aborder ce sujet qui va immanquablement constituer une révolution copernicienne pour beaucoup d'Américains. Troisième sujet que je voulais traiter, c'est évidemment l'annonce du cessez-le-feu imposé par le président Trump à l'administration israélienne. Cessez-le-feu qui a été salué par des scènes de liesse à Gaza, qui a provoqué la démission du ministre de la Défense Ben Gvir, qui était un extrémiste juif proche de Netanyahou. Je rappelle que le Hamas avait annoncé dès le lendemain de la victoire de Trump en novembre dernier qu'il était disposé à discuter des termes de négociation pour un cessez-le-feu dans le but de libérer les otages. Donc cet accord, en fait, c'est clairement acté la défaite d'Israël face à la résistance palestinienne, et surtout, ça annonce la volonté d'imposer un plan de paix global, équitable, basé sur la justice. Quatrième sujet qui est intéressant pour les gens comme moi qui ont été marqués par cette attaque biologique qui a impacté à la fois nos familles, nos sociétés, nos pays de par le monde, c'est le fait que donc Robert Kennedy Jr.
a annoncé qu'il va mettre fin à l'impunité des fabricants de vaccins qui vont devoir rendre des comptes. Il a établi pendant plusieurs podcasts le fait que l'autisme était clairement la conséquence des campagnes de vaccination. Il s'est basé par exemple sur l'exemple des populations amish aux États-Unis, qui sont les seules populations américaines qui ont refusé historiquement de se faire vacciner. Et dans ces populations, il n'y a aucun cas d'autisme. Les seuls cas d'autisme qui ont été répertoriés chez les Amish, ce sont des 3 enfants qui ont été adoptés malheureusement après s'être fait vacciner et qui ont déclaré cette maladie malheureusement après ça, quoi. 5e sujet, Tom Homan, qui est le monsieur frontière et le monsieur remigration de l'administration Trump, de la nouvelle administration, qui prend ses fonctions le 20 janvier, a déclaré que la déportation massive des illégaux allait débuter dès le lendemain de la prise de fonction de Donald Trump, donc le 21 janvier, avec un modèle de règlement du problème de la submersion migratoire qui a déjà été adopté par l'AfD en Allemagne, ce qui est assez révolutionnaire. Et on a une mise en œuvre de la déportation des illégaux aux États-Unis qui pourrait provoquer des incidents organisés par l'extrême gauche ou des gangs mafieux qui pourraient permettre, si nécessaire, d'actionner l'Insurrection Act de 1807 et ainsi justifier le recours de l'armée sur le territoire national afin de rétablir l'ordre. Ce qui permettrait de, je pense, effectuer cette transition en fait nécessaire, je pense, entre cette situation actuelle de fin du plan de continuité du gouvernement vers un retour à la situation normale, à la situation initiale de pré-application du plan de continuité du gouvernement. Donc je pense qu'il est peut-être nécessaire de passer par cette phase de transition et donc de passer par des événements organisés en fait par l'Alliance, mais qui permettraient d'agiter un peu l'extrême gauche, agiter éventuellement via des false flags positifs, donc organisés par l'Alliance militaire en plein contrôle de la situation actuellement, afin de revenir à la situation normale, comme je risque de me répéter, désolé. 6e sujet, au niveau géopolitique, on est clairement dans une période incroyable, avec un mélange de chute du mur de Berlin à l'échelle mondiale, qui s'apparente également à un nouveau Yalta, avec une redéfinition en cours des sphères d'influence, du fonctionnement multipolaire. Et on a eu un grand moment historique le 7 janvier avec la conférence du président Trump. Durant cette conférence, il a annoncé vouloir intégrer aux États-Unis le Groenland, le Panama et le Canada. Une conférence qui s'est déroulée dans un climat tout à fait serein, avec des questions qui étaient posées de manière tout à fait cordiale par des journalistes, ce qui a changé un peu des conférences sous tension qu'on avait connues durant le premier mandat de Trump entre 2017 et 2021. Quoi. Voilà, c'était les différents points que je voulais partager avec vous. Comme j'ai dit, on arrive à la fin de l'opération militaire spéciale avec ce retour à bord d'Air Force One du président Trump, alors qu'il avait quitté Washington 4 ans avant, à bord de l'avion présidentiel. On a vécu pendant 4 ans des moments difficiles. On a été éprouvé à la fois individuellement, collectivement, par une série d'épreuves. Je parlais du Covid, de la situation économique, éventuellement les tensions qu'il y a pu avoir dans certaines familles en raison de la crise, la pandémie Covid-19. Mais quand on réfléchit à tout ça, on se dit que ces 4 années en fait étaient nécessaires. Il fallait nous aussi on change, qu'on soit capable de se remettre en question
pour accompagner en fait cette révolution copernicienne à l'échelle mondiale qui est en cours. Il fallait vraiment qu'on évolue individuellement, familialement, même au niveau national, pour essayer de sortir de ces épreuves en étant meilleur et en étant d'autant plus capable d'intégrer ce nouveau monde qui est en gestation. Donc, 3 mots pour clôturer cet audio. Victoire, victoire et encore victoire. Voilà. Félicitations à tous ceux qui ont pu suivre ce rythme, suivre ces crises en restant à la fois debout, en restant digne, en étant patient, en étant courageux. Félicitations à tous et ça m'a fait plaisir de partager ces moments avec vous durant ces derniers mois. Comme je dis fréquemment à mes amis, à mes camarades, on est dans une équipe. Durant la conférence du 29 décembre, moi j'avais parlé de cet aspect familial, cet aspect compatriote. On fait partie du même pays, on est dans la même patrie. Et je me suis adressé aux gens qui m'écoutaient à Dinard dans cet esprit, en voulant partager ce que j'avais pu acquérir comme connaissance grâce à mon expérience, sans prétendre être parfait dans mes analyses. Mais je me devais de partager et de répondre aux sollicitations qui m'étaient faites depuis plusieurs semaines. Voilà. Je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite une bonne soirée. Je suis convaincu que le meilleur est à venir. Et The Best is Yet to Come, en fait, c'est pas uniquement une chanson de Sinatra. C'est pas uniquement un slogan de Trump. C'est The Best, c'est un mouvement aux échecs qui permet d'arriver à la victoire. Donc voilà, la victoire est là. C'est votre victoire. C'est la victoire de toutes les personnes qui ont cru en eux, qui ont cru à leur famille, qui ont cru dans le Christ, puisqu'il nous a accompagnés pendant toutes ces épreuves. Et je pense c'est pas que je pense, c'est que je suis sûr qu'il est fidèle et qu'il va, durant cette année 2025, nous récompenser. Voilà, à bientôt et fin de communication.